1998, Bleu, Blanc, Rouge, premier roman et déjà une belle gifle. L'histoire d'un jeune Congolais fasciné par la France qui débarque à Paris avec des rêves plein les yeux et qui découvre la dure réalité de l'immigration, des papiers, de la débrouille, des illusions brisées. Mabankou démantèle le mythe de l'Eldorado occidental avec de l'ironie, avec de l'humour, mais sans complaisance. 2005, Verre cassé. C'est là que tout bascule. Le narrateur est un pilier de bar. Le bar, le Crédit à voyager à Pointe-Noire, qui tient un cahier dans lequel il consigne les histoires des habitués et ce cahier n'a quasiment pas de ponctuation. Les phrases s'enchaînent, les mots s'accumulent, les virgules, les remplacements, les points, le texte ressemble à quelqu'un qui parle sans s'arrêter. Et c'est exactement ça. Mabankou reproduit le rythme du conteur oral congolais. Il africanise la syntaxe française elle-même. En 2007, Mabankou signe le Manifeste pour une littérature monde en français. Un texte collectif qui contexte l'étiquette littérature francophone et réclame que les auteurs qui écrivent en français soient reconnus pour la qualité de leur œuvre, pas réduits à une sous-catégorie géographique. Il déclare aussi publiquement qu'il refuse d'être l'auteur africain. Il veut être l'auteur tout court. Certains écrivains et intellectuels africains lui ont reproché de fuir ses responsabilités, de ne pas utiliser sa visibilité pour dénoncer et d'avoir choisi le confort de la reconnaissance occidentale plutôt que le combat collectif. Il ne dit pas que les problèmes de l'Afrique n'existent pas. Regardez son œuvre. Elle est traversée par la politique congolaise, l'immigration, le racisme, la mémoire coloniale, mais il dit ce n'est pas à la société de dicter à l'écrivain ce qu'il doit raconter. Il dit que l'autocritique est essentielle. Il dit que s'enfermer dans une seule identité d'écriture, c'est s'appauvrir.